Bonjour, aujourd'hui je voulais vous présenter le kit motivation. C'est un jeu de 112 cartes pour dialoguer, réfléchir et résoudre des situations liées à l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise. Alors comment ça marche? À l'intérieur du coffret, on peut trouver une dizaine de façons d'utiliser le jeu. Donc par exemple, un diagnostic motivation pour mieux comprendre une situation ou les mécanismes de la démotivation. Ou alors vous pouvez gérer un entretien lié à la motivation. Par exemple, un entretien annuel ou un entretien de rétention, un entretien de fidélisation entre managers et collaborateurs. Vous pouvez aussi décider que vous avez besoin de mettre en place une politique d'engagement, disons, et donc il va falloir faire un plan d'action par rapport à ça. Il y a également un dialogue autour de l'engagement qui ne sera pas inutile parce qu'apparemment le problème c'est souvent le dialogue. Il y a aussi des façons de donner un feedback autour de la motivation et bien sûr en tant que coach, il y a des façons de l'utiliser en individuel ou en collectif et on peut aussi trouver des clés pour instaurer une culture de l'engagement dans l'entreprise. Donc, comment ça se passe? Avec le groupe ou la personne avec laquelle vous êtes, vous choisissez parmi 24 situations qui sont proposées à l'intérieur du jeu. Par exemple, sentiment de ne pas être intégré, un turnover important, inquiétant, un manque de fluidité et de clarté dans les processus. Vous la posez donc au milieu et à partir de là, vous pouvez engager une réflexion et une discussion sur la manière d'avancer dans la résolution de cette situation. Et pour cela, vous avez 80 leviers d'engagement qui sont divisés en 4 catégories de 20 et que j'ai nommées SARL, c'est-à-dire des piliers liés au sens, c'est-à-dire si je suis en perte de sens, si je ne me sens pas alignée avec ce qui se passe dans la boîte, si je ne sais pas où je vais. Des piliers liés à l'activité, c'est-à-dire ma tâche, mes conditions de travail. Des leviers plutôt liés à la reconnaissance, c'est-à-dire je ne me sens pas valorisée dans ce que je fais. On ne me remercie pas, on ne me complimente pas. Ou alors, des leviers qui sont liés plutôt à la qualité de mes relations dans l'entreprise avec mes collaborateurs, ma hiérarchie. Les personnes qui sont en train de réfléchir à cette situation vont tour à tour balayer tous les tas et peut-être décider que, pour résoudre cette situation, il serait bon de mettre en place tel ou tel levier. Par rapport à la situation, il y a un type de levier qui s'impose. Par exemple, si c'est lié à la perte de sens, forcément, on va aller chercher dans le tas sens. Mais il est bon d'aller regarder dans tous les tas parce qu'en général, on trouve aussi des idées dans les autres tas. Donc, au bout d'un moment, on a donc quelque chose qui ressemble à... Imaginons que si c'est du sens, il y aura peut-être plus de bleu. On s'est arrangé bien sûr pour mettre des leviers qui sont entre les mains du collaborateur ou des managers de proximité, pas des leviers trop difficiles à atteindre. Et du coup, ceci constitue un plan d'action à partir duquel on peut discuter, réfléchir et décider de ce qu'on va mettre en place et se donner rendez-vous pour voir comment on aura avancé. Voilà, et puis après, on peut célébrer, bien sûr, parce que c'est toujours intéressant de voir comment, quand on a bien avancé sur quelque chose, ne serait-ce que déjà la discussion, c'est déjà une bonne façon d'avancer.